jour pour jour, ça fait 4 ans que je suis dans cette industrie de l'entrepreneuriat, du trading, de la finance et du développement personnel. Je m'en souviens très bien, c'est 2020 que j'ai effectué mon premier déplacement pour aller suivre une conférence sur le développement personnel, de façon générale sur l'entrepreneuriat. Et c'est en 2020 que j'ai découvert le trading, les crypto-monnaies, l'investissement. Donc, il y a l'autre jour, un jeune homme m'a demandé, Omar, au fait, comment on peut créer la richesse. Donc moi, au fait, depuis 4 ans déjà, j'ai lu des grandes personnalités comme Grant Cardone, j'ai lu des personnalités comme des Tai Lopez, j'ai consommé énormément de contenu de Tai Lopez. J'ai énormément lu des personnalités comme, je sais pas, des Warren Buffett, les titans de l'investissement. J'ai lu énormément de personnes. Donc j'ai décidé dans cette vidéo de te partager 10 leçons que toutes ces grandes personnalités ont en commun. Que ce soit les Grant Cardone, que ce soit Tai Lopez, que ce soit Robert Kiyosaki et tous les autres qui vont avec, qui sont des billionnaires, y compris Warren Buffett. Même sur le continent africain, des coachs en développement personnel, par exemple, comme coach Simon Ouedraogo, que je respecte beaucoup. Au passage, première leçon, je tire de Tai Lopez. Tai Lopez dit dans ses différentes vidéos, dans ses différentes sorties, le première leçon pour créer de la richesse, c'est investissement en soi. Investissement en soi, ça va au-delà d'acheter un livre, ça va jusqu'au niveau, par exemple, apprendre un domaine d'activité. Surtout la dernière vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, qui sont les 7 leçons qu'il faut pour atteindre la liberté financière. J'ai parlé par exemple d'investissement en soi. Donc, mais on a demandé même chose à Warren Buffett. On a dit, Warren Buffett, quel est le plus grand investissement que tu as fait depuis que tu es dans le domaine de l'investissement? Il a répondu en un seul mot. Et cette leçon, c'est juste investissement en soi. S'il y a un nouveau domaine d'activité qui sont beaucoup plus florissants, maximise là-dessus. Essaye de se former, essaye de comprendre l'écosystème et tout ce qui va avec. Première leçon, pour créer de la richesse, déjà, il faut commencer à apprendre. Je m'en souviens. En 2020, lorsque j'ai effectué mon premier déplacement pour aller suivre une conférence, par exemple au Burkina Faso, avec coach Simon Ouedraogo, que je lui respecte au passage de cette vidéo, cette conférence, j'ai rencontré des jeunes hommes millionnaires. Je dis bien, moi en personne, quand on m'avait dit que c'était possible de devenir millionnaire en tant que jeune, j'y croyais, mais c'est vraiment à la conférence que j'ai rencontré des jeunes hommes qui avaient le même âge que moi et qui avaient vraiment tout ce qu'il faut. Je dis bien tout ce qu'il faut, que ce soit, ils sont dans leur propre appartement, ils ont leur propre voiture, ils mènent la vie que moi je veux vivre. Donc en 2020, ça m'a inspiré. Et là, j'ai demandé à ces jeunes-là quels sont les domaines d'activité ils interviennent. Sache qu'ils m'ont partagé, que ce soit des documents, des livres. Et je me suis mis au boulot. J'ai travaillé. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, j'ai explosé partout. Donc, on a demandé que ce soit Tai Lopez, Warren Buffett, les premières leçons pour créer de la richesse, ça va demander de l'investissement en soi. Quand tu n'as pas une compétence, il faut chercher un domaine d'activité. Non seulement qui te passionne, mais qui sont aussi beaucoup plus florissantes, c'est-à-dire qui sont évolutifs, qui sont liquides au travers laquelle tu peux te faire énormément d'argent. Donc, première leçon, investir en soi, apprendre une compétence, surtout ne s'amuse pas avec. Quand l'intelligence artificielle est venue, toutes les personnes qui ont appris l'intelligence artificielle à temps plein, plus vite, ils sont explosés avec l'intelligence artificielle. Que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit le trading et tout ce qui va avec, il faut apprendre un domaine d'activité qui non seulement qui sont à la hauteur, c'est-à-dire qui sont en tendance, mais aussi qui sont beaucoup plus liquides. Donc je vous invite non seulement à lire des livres, mais aussi à participer à des formations. C'est ce qui consiste d'investir en vous-même. Deuxième leçon pour créer de la richesse et que tous ces multimillionnaires en ont en commun, je tire cette leçon d'auprès de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, que ce soit dans son livre Père riche, Père pauvre ou le cadran de cash flow, son enseignement le plus important parmi tous ces enseignements, on peut dire l'un de ses enseignements les plus importants, c'est de penser en termes d'actifs et de passifs. C'est-à-dire beaucoup de personnes investissent leur argent dans un domaine d'activité en pensant que c'est de l'actif. L'actif, c'est quoi? L'actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche et le passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent dans votre poche. Prenons l'exemple. Par exemple, Robert Kiyosaki, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris cette leçon. Il dit par exemple, quand tu mets beaucoup d'argent sur une maison et tu vis dans la maison, tu penses que la maison c'est
un actif. Non, c'est un passif parce que non seulement tu vas continuer à rénover la maison, mais ça ne te rapporte pas. Il y a des personnes, par exemple, qui mettent beaucoup d'argent dans des véhicules, dans des choses qui ne rapportent pas de l'argent, mais aussi qui perdent de la valeur. Donc, ce sont des passifs. Maintenant, les actifs, c'est quoi? Les actifs, ce sont des choses dont, au travers laquelle tu vas investir ton argent, ça va te produire plus d'argent. Par exemple, on peut parler de l'immobilier. Par exemple, même chez mon ami qui a, par exemple, qui vient de mettre son premier appartement en place tout récemment. Donc, je vais vous mettre une petite illustration, vous allez voir. Par exemple, j'investis sur les appartements, j'achète des terrains, je construis, je les mets en location. J'ai énormément de choses. Par exemple, il y a un grand investisseur de l'immobilier ici au Sénégal, par exemple, qui s'appelle Pathé. Et Pathé, c'est quelqu'un, par exemple, qui a construit une fortune de plus d'1 million d'euros avec 200 000 euros en investissant sur l'immobilier. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce secteur d'activité, donc ils investissent sur les actifs et les actifs vont les les rapporter de l'argent. C'est ce que moi j'ai compris depuis 2020. 2021, j'ai commencé à investir sur les transports, sur les mototaxis et tout ce qui va avec. J'ai investi jusqu'à aujourd'hui, je continue d'investir sur l'immobilier. J'ai des appartements aussi au Sénégal, j'ai des appartements au Mali, que ce soit, je suis en train de voir même d'investir des appartements jusqu'au niveau de Dubaï. J'ai investi dans les crypto-monnaies, j'ai investi le trading. Bon, ça, c'est mon activité à temps partiel. C'est une activité active. Par exemple, quand tu prends une position, tu gagnes de l'argent. Mais tant que tu ne prends pas de position aussi, ça n'a pas de retour d'investissement. Donc là, c'est un revenu actif. Mais tous les autres domaines que je viens de parler, l'immobilier et tout ce qui va avec, ce sont des revenus et passifs. Donc tout ce que vous allez faire, c'est de penser en termes d'actifs et de passifs. Si tu as 1 million, que ce soit en euros, que ce soit en francs CFA, et que tu veux mettre sur quelque chose, tu dois te demander, est-ce que c'est un actif? Est-ce que ça va me rapporter plus d'argent? Ou bien est-ce que c'est un passif? Est-ce que ça va me faire perdre plus d'argent? Prenons par exemple un jeune homme qui va prendre 1 million 500 000 et acheter les dernières marques d'iPhone, par exemple, je ne sais pas, iPhone 15 Pro Max ou bien iPhone 16 Pro Max. Maintenant, cette personne, s'il n'utilise pas le téléphone pour produire par exemple des contenus, pour travailler par exemple, et s'il utilise seulement pour prendre des belles images, se faire voir, etc., etc. Au fur du temps, ce téléphone va perdre de la valeur. Et l'investissement que cette personne a fait, c'est un investissement passif. Donc tout ce que vous devrez faire, selon Robert Kiyosaki, et que j'ai mis en place, qui m'a beaucoup aidé, c'est de penser en termes d'actifs et de passifs si vous investissez votre argent. Troisième leçon pour créer de la richesse et que j'ai tiré sur ces différents multimillionnaires à travers le monde et que j'ai appliqué dans ma propre vie depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est de multiplier les sources de revenus. Grant Cardone dit un riche lambda doit avoir au minimum 7 sources de revenus. Combien de sources de revenus Grant Cardone a en place? Je ne sais pas. Il a plus de une vingtaine de sources de revenus qu'il a déjà mis en place. Moi personnellement, combien de sources de revenus que j'ai aussi aujourd'hui en place? C'est illimité, mais j'ai compté uniquement 7 sources de revenus que j'ai mis en place qui me rapportent à temps plein. Il y a d'autres ressources de revenus qui sont actifs, qui dépendent de mes mouvements, comme par exemple le trading, comme par exemple mes formations, comme par exemple mes coachings et surtout les conférences. Si je le fais très rarement, mais si je fais ça, c'est un source de revenus actif. Mais à part ça, tout ce qui est immobilier, tout ce qui est transport, tout ce qui est investi sur les actions, sur les dividendes et plutôt sur les ETF et tout ce qui va avec, ce sont des sources de revenus ultra passives. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube tout récemment, où je vous ai partagé 5 sources de revenus ultra passifs. Si vous souhaitez aussi développer d'autres sources de revenus dépendant de votre activité et qui vont continuer de vous rapporter plus d'argent, je le mettrai les liens de la vidéo sous la barre de description. Grant Cardone nous enseigne et il continue de nous enseigner. Tu dois toujours continuer à multiplier tes sources de revenus. Et c'est ce que Robert Kiyosaki aussi a enseigné dans son livre de cadran de cash flow que je vous invite aussi à le lire. Quatrième leçon, je le tire sur le livre de l'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone, c'est un livre, c'est un best-seller de tous les temps, all time. Il y a aussi le livre Ricardo Kanyama, La chef de ma mère, qui est un livre aussi extraordinaire
et ces leçons 4 tirent dans ces différents livres. Donc, leçon 4, ça veut dire quoi? Vivre en dessous de ses moyens. J'ai tombé sur une vidéo d'un jeune homme qui disait non, on ne doit pas vivre en dessous de ses moyens. Pourquoi si on doit vivre en dessous de ses moyens, on va arrêter d'accroître, on va arrêter de travailler? Non, vivre en dessous de ses moyens, ça va te permettre non seulement d'investir sur les actifs, mais ça va te permettre aussi de faire énormément et de programmer énormément de choses. Par exemple, la règle de 10% de l'homme le plus riche de Babylone, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout ce que tu gagnes, que ce soit par semaine, que ce soit par mois, tu dois mettre 10% de ce que tu gagnes à côté. Pourquoi? Pour l'investir. C'est la règle de 10%. Il y a aussi Ricardo Kanyama qui reprend les mêmes règles. Lui, comment il est devenu riche? Il a mis 10% de ce qu'il gagnait. Sa mère, par exemple, il s'est inspiré de sa mère. Il faut lire L'homme le plus riche de Babylone, plutôt les livres de Ricardo Kanyama, la chef de ma mère. Tu vas tout comprendre. Comment, en vivant en dessous de ses moyens, tu peux créer de la richesse. Parce que ces différentes leçons, c'est pour te permettre de créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, il faut essayer de vivre en dessous de ses moyens et surtout investir. On va arriver à 7 niveaux. 5e leçon, je le tire auprès de Grant Cardone. Grant Cardone, dans son livre de La règle de 10 fois à plus, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne d'effectuer des actions massives. En effectuant des actions massives, on va développer un état d'esprit de croissance et de persévérance. La persévérance, qu'est-ce que tu vas faire? À chaque fois que tu rencontres, que ce soit des difficultés et tout ce qui va avec dans un secteur d'activité, en effectuant avec l'état d'esprit de croissance, en croyant à ce que tu fais, tu vas multiplier les actions. Et en multipliant les actions, tu vas multiplier les résultats. La règle de 10 fois plus va nous permettre de faire 10 fois plus qu'on a l'habitude de faire. Si tu es, par exemple, quelqu'un qui crée des contenus, qui publie une vidéo par semaine, en multipliant ses actions par 10, il peut publier 2, 3, 4 vidéos par semaine. Qu'est-ce que ça va lui rapporter, par exemple, quand il tient le rythme? Un mois après, il va avoir des grands résultats. Quelqu'un qui effectue d'autres domaines d'activité, je ne sais pas, ça peut être le trading, ça peut être de multiplier les actions, l'apprentissage. Si tu lis un livre par mois, de lire 4 livres par mois. Si tu lis 4 livres, de multiplier par lire 5 livres par mois. Et tout ce qui va avec multiplier tout ce que tu fais par 10, ça va te permettre non seulement de dévoler, d'avoir une croissance fulgurante, mais ça va te permettre aussi d'avoir un résultat extraordinaire. Voici les 5 premières leçons qui vont te permettre de créer de la richesse que je tire autour de ces grands multimillionnaires à travers le monde, au travers laquelle moi-même j'ai appliqué ces mêmes leçons depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui et j'ai explosé avec tous mes différents business et j'ai continué à multiplier les niveaux de ma richesse et les niveaux de tout ce que j'ai fait par 10. À savoir déjà, première leçon, c'est investir en soi. Deuxième leçon, penser en termes d'actifs et de passifs. Troisième leçon, multiplier ses sources de revenus. Quatrième leçon, vivre en dessous de ses moyens et investir. Et cinquième leçon, pour conclure cette vidéo maintenant, développer un état d'esprit de croissance et de persévérance. Dans la deuxième section de la vidéo ou deuxième partie, je vais vous partager les 5 autres leçons qui vont vous permettre de créer de la richesse même en partant de zéro. Donc restez abonnés sur la chaîne et surtout n'oubliez pas de l'aimer et de liker la vidéo et de partager à d'autres personnes et rejoindre aussi mes groupes, que ce soit Telegram ou bien, je ne sais pas. Restez abonnés sur tous mes différents réseaux sociaux et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. C'était Omar Doumbia. Ciao.